Dans cette vidéo, je vais faire un test de courbe de charge, puisque celles que j'ai trouvées sur internet ne sont pas forcément intéressantes, elles reflètent pas la réalité. Donc je suis sur une borne 150 kWh Fastned, j'aurais aimé descendre à 10%, malheureusement, bon, ça, je n'y arrive pas. J'ai essayé de mettre là, tu regardes, hop, les sièges chauffants à l'arrière sont à fond, il fait une chaleur là-dedans. J'avais mis la clim sur minimum. Ça veut pas descendre. On reste bloqué à 11, mais bon, j'imagine que ça va pas beaucoup jouer sur la courbe de charge. Donc, que je démarre à 10 ou à 11, c'est pas très grave. Hop. J'aurais bien fait 40 fois le tour du pâté de maison aussi. Hop. Juste avant qu'on commence, cette vidéo est datée de la mi-mai 2022. Les chiffres que je te donne, les superchargeurs Tesla sont en ce moment en moyenne à 51 centimes d'euros le kilowattheure, Fastned à 59 centimes, Unity est toujours à 79 centimes la minute sans abonnement. Il va passer au mois de juillet à 69 centimes le kilowattheure pour les bornes rapides. On ne sait pas encore ce que ça donne avec les abonnements. Petite parenthèse, mais qui est importante parce que je calcule des taux de rentabilité dans cette vidéo. Mais moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que j'ai la tête comme ça à l'intérieur. J'y vois plus clair. J'étais en train de regarder les vidéos du Finlandais Björn Nyland. J'étais en train de regarder ses courbes de charge et je me suis dit, ces courbes de charge sont complètement différentes de les miennes. En regardant un petit peu plus dans le détail, je constate qu'il charge à 170 kW, donc j'imagine que c'est du V3. Maintenant, est-ce qu'il charge sur du superchargeur Tesla? Je ne sais pas, je n'ai pas eu cette info-là. Toujours est-il que je donne l'exemple aussi, c'est une information importante à retenir. On est sur une modèle 3 propulsion avec la batterie de 60 kWh. Je regarde ces courbes de charge et je me dis, il charge beaucoup plus lentement que moi sur le long terme. Pourtant, il a démarré plus rapidement que moi. Je vais faire ma propre courbe de charge. Donc j'ai fait mon truc Fastned et je me suis dit, bon, pour comparer un petit peu sa courbe de charge à la mienne, moi j'étais sur un chargeur à 150, j'ai fait du 150 maxi, lui visiblement un peu plus. Le truc c'est qu'il démarre super vite, moi plus lentement, mais à 26% on est quasiment équilibré, à 126 kW. Ensuite lui descend beaucoup plus, moi je reste plus ou moins dans cette tranche-là, tout en sachant que c'est la même voiture, c'est la même batterie qu'on a. À 80% de charge, lui il est à 44 kW, moi je suis à 56. Je ne sais pas trop d'où ça peut venir. J'ai plusieurs pistes, tu vas m'aider à y répondre dans un instant. Alors je me suis dit, bon, je vais comparer ma courbe de charge avec moi-même. J'avais été à Fastned il y a un moment déjà, et j'étais arrivé à Fastned avant à 33%. Là, sur mon nouveau test, je suis arrivé avec 10%. Avant, j'ai fait de 33 à 50% en 5 minutes, et à 50%, j'étais toujours à 120 kW de charge. Là, dans ce test-là, de 10% à 50% en 11 minutes, donc 6 minutes de plus, et j'étais plus à 120 de charge, mais à 101. Et là, je me dis, pourquoi? Pourquoi? Donc, je me suis dit, est-ce que c'est Fastned? Alors, j'ai regardé mes courbes de charge Unity. La charge Unity que j'avais faite, à 40%, j'étais à 119 kW. À 50, j'étais à 114. 114, en plus, ça ne correspond même pas à Fastned aujourd'hui. Avant, j'étais à 120, aujourd'hui, c'est à 101. Alors, j'ai regardé mes anciennes vidéos Fastned, et là, je m'aperçois que à 60%, avant j'étais à 101, maintenant je suis à 86. 70% avant j'étais à 82, maintenant 69. 80% avant j'étais à 59, maintenant à 56. C'est la même borne, c'est exactement physiquement la même borne que j'ai prise. Alors pourquoi ce décalage? Est-ce que ce décalage vient du débit de la borne? Est-ce que ce décalage vient de la réception de la voiture? Est-ce que c'est la batterie qui est trop chaude et comme elle est trop chaude, maintenant il faut la refroidir et on ne peut plus monter si fort en température? Est-ce que c'est le fait que je sois déjà branché à un long moment qui fait que la puissance de charge, soit débitée par la borne, soit acceptée par la voiture, est moindre? Parce que comme je te disais, quand j'ai chargé 40%, je suis arrivé à 50%, j'étais à 101, et en chargeant que 17%, donc en 5 minutes, à 50%, j'étais à 120. Donc il y a quand même une différence de 120 là. Je n'ai pas de réponse. J'en appelle à toi. D'où ça vient? D'où ça vient? Voilà, colonne B, c'est moi, avec Tesla Model 3 60 kWh. Colonne H, c'est Björn. Donc ici, on a les minutes que j'ai passées. Le tarif Unity à la minute, ça c'est important donc pour les courbes que tu verras après. Le tarif Tesla, donc
en sachant qu'il est à 51 centimes le kilowattheure. Ici, c'est 79 centimes la minute. Tarif Fastned, 59 centimes le kilowattheure. Et le prochain tarif Ionity à 69 centimes le kilowattheure. Donc là, tu vois, j'ai commencé à 10%. Et comme je te disais, avec Björn, quand on arrive ici à 26, on est à tous les deux à 126. Moi, j'ai commencé à 100. Je monte jusqu'à 146 rapidement. Et après, ça redescend jusqu'à 126 à la 26%, quatrième minute. Björn, il démarre à 170 et il descend rapidement jusqu'à 126 à 26% aussi. Après, moi, je reste toujours dans les 126 et lui continue à descendre. À 57%, quand je suis à 91, qui est le point de rentabilité d'équilibre avec Ionity, lui, il est à 84. Lui, il était à 91 à 53%. C'est juste une minute de plus, mais quand même, ça change. Donc voilà, les chiffres sont pas intéressants, les graphiques le sont beaucoup plus. Donc ça, c'est les coûts Ionity par rapport à Tesla, à Fastned. Donc là, en bleu, j'ai le coût Ionity aujourd'hui, donc facturation à la minute. Et tu vois que finalement, même à se charger jusqu'à 80%, au final, je reste moins cher quand même parce que j'ai tellement engrangé de profit, ça m'a tellement coûté moins cher sur les premiers pourcentages. Donc, comme je te disais, jusqu'ici, 57%, c'est là où il y a le plus gros écart. Donc, 11,06€ pour Ionity, 14,38€ Tesla, 16,64€ Fastned et 19,46€, donc le prochain Ionity. Donc jusqu'à 57% à peu près. C'est là où j'ai vraiment engrangé le plus de bénéfices, qu'après, ça rattrape petit à petit. Donc la courbe verte, c'est les tarifs Tesla. Hop, la courbe grise, c'est les tarifs Fastned. Et la courbe orange, c'est les tarifs Ionity Future, 69 centimes. Donc, il n'y a pas photo. Dès lors que Ionity passera à 69 centimes, le moins cher, ça sera Tesla. Et là, donc, j'ai comparé mes courbes avec celles de Björn Nyland. Donc j'ai démarré à 100, je suis rapidement monté à 147, lui à 170, et là on voit le point de rupture ici qui est à 23%, voilà 26%. Hop, et lui il descend et moi je reste bien plus haut que lui tout du long après. Donc 26% et pareil, ça arrive à la 4e minute, c'est bien ça? Ouais, 4e minute. Donc c'est vraiment très bizarre, je n'arrive pas à comprendre. Une chose est sûre, c'est que je m'amuse avec mes fichiers Excel, mais je comprends pas. Est-ce que tu as une réponse pour moi? Si tu en as une, mets-la en commentaire s'il te plaît. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets-moi un pouce en haut aussi. Tu actives les notifications bien entendu pour ne rater aucune vidéo. Je vais te montrer d'accélérer la charge chez Fastned et je vais te mettre une pause au moment où j'atteins les étapes, 20%, 30%, 40%, 100 kW. Le point d'équilibre entre le tarif Tesla et Ionity à la minute. Et puis on va se quitter là-dessus. Donc tu penses surtout à t'abonner, moi ça me fera super plaisir, je te remercie. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power. Ouais, mais on monte à 146 rapidement quand même. 40 minutes pour aller jusqu'à 100%. Donc moi je peux enlever Ionity ici. Voilà. Bon, en tout cas on est à 146 kW pour l'instant. Donc on a pris 3% en quelques secondes. On va pouvoir se faire une belle courbe de recharge. Donc je vais te faire un point tous les 10% à peu près. Bon ça y est, on a pris 10% déjà en 2 minutes 30 on va dire. Soit 6 kWh. Et on est toujours à 130. Allez, on a repris 10% encore en 3 minutes supplémentaires, mais tu auras les données exactes après. Allez, 40% et on est toujours à 116 kW. Très très bon. Picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back. 'Cause damn, I was built to last. You move slow and I move. 11 minutes, 50%, toujours à 101. Par contre, je trouve un peu faible là.
Dans mes précédentes vidéos, j'étais à bien plus que 101 pour 50% de batterie. Voilà 93 kW, donc là je suis à la limite sur une borne à 150 kWh, 55-56%. Je suis à la limite de la rentabilité entre Ionity et Tesla, en sachant que le tarif de Tesla, il faut le prendre en compte qu'il soit 51 centimes et Ionity 79 centimes du kilowattheure. Donc normalement, si je suis chez Ionity, moi je me débranche là entre 55 et 60%, de manière à ce que je reste rentable quand même. Allez, 60%, on est à 86 kW. On va pousser un petit peu plus, hein. Là ça fait un quart d'heure à peu près. Je vais pousser jusqu'à 80% et après je vais me débrancher. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. Alors 79%, on est à 55 encore. J'ai eu des petits soucis de caméra trop chaude. Et du coup, je vais attendre les 80% là-dessus et on va voir exactement combien de temps ça aura pris. Pour l'instant, j'ai pris 40,6 kW et je suis à 56 kW de charge. « 80% en moins de 25 minutes. » Et bien voilà. Comme ça, c'est impeccable. J'ai repris 70% de ma charge. 41 quasiment kilowatts en 25 minutes. Bon, je vais pouvoir faire des bons calculs avec ça.